c'est un handicap extraordinairement injuste parce que ce sont des enfants qui ne sont pas des enfants handicapés de la vie, ce sont les handicapés de l'école. Si l'école n'existait pas, ces enfants qui seraient très heureux. Sauf qu'à l'école, on leur demande de faire exactement ce que leur cerveau est incapable de produire. Or, c'est là-dessus qu'on les juge. Donc on les juge mal, on les juge à tort et on les rend malheureux. Il n'y a pas d'exception au fait que ces enfants, dans le système scolaire, vont souffrir. Le système scolaire est extrêmement mal fait pour accueillir ces enfants-là. Encore une fois, c'est pas la faute des enseignants. S'ils avaient le temps, s'ils avaient des classes allégées, s'ils avaient des formations, voilà, ils sauraient faire tout ça. Ils n'ont aucun moyen de faire tout ça. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de toutes nos publications. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un syndrome qui s'appelle TDAH. Pour alerter les parents concernant ce phénomène qui touche énormément d'enfants et parfois les parents sont perdus et ne comprennent pas toujours le comportement de leur enfant et ne savent pas vers qui se tourner. J'espère qu'à travers quelques explications que je vais vous fournir, vous arriverez un petit peu à voir plus clair concernant la situation de votre enfant et j'ose espérer que j'apporterai une aide précieuse. L'abréviation de TDAH signifie le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il est défini par des symptômes d'inattention associés ou non à des symptômes d'hyperactivité motrice et d'impulsivité chez l'enfant. Il apparaît pendant l'enfance et à ces jours, ces causes restent inconnues. Donc, cela se manifeste par des troubles de comportement, une énergie débordante, des troubles de concentration, une impulsivité. Vraiment, c'est terrible parce que les enfants qui en souffrent, c'est compliqué à l'école. Très vite, les maîtresses sont débordées parce que elles n'arrivent pas à canaliser l'énergie de l'enfant. Elles n'arrivent pas à aider l'enfant à se concentrer. L'enfant demande donc de l'attention en permanence, ce qui rend donc le déroulement de la classe très pénible. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui se disent, bon, quand ils remarquent ces symptômes, par exemple, des enfants qui n'arrivent pas à rester calmes, qui sont tout le temps demandeurs, qui bougent tout le temps, qui peuvent être agaçants par moments, ils se disent, bon voilà, ça va lui passer, il est un peu perturbateur et tout, ça passera. Mais en fait, quand vous voyez que votre enfant présente ces symptômes, il est très urgent, très important de se faire diagnostiquer par un psychologue afin de pouvoir déterminer justement si votre enfant souffre de TDAH ou pas. Donc, c'est vraiment important parce que ça peut lui pourrir la vie, comme on dit vulgairement. C'est-à-dire que l'enfant, il a du mal en fait parce qu'à chaque fois, il est rejeté. À chaque fois, on lui fait des commentaires comme quoi que bon, voilà, t'exagères, tu abuses, c'est ta faute. À chaque fois, il est reproché, oui, franchement, tu peux pas arrêter. Donc, vraiment, c'est très important. Parce que c'est des symptômes qui n'étaient pas jusque-là diagnostiqués, mais maintenant on peut mettre des noms et il existe aussi des traitements. Donc, il faudrait essayer de voir si c'est possible justement de faire suivre votre enfant le plus tôt possible afin qu'il ne puisse pas avoir des complications plus tard. Parce que si l'enfant n'est pas traité, toute sa vie en fait, il sera toujours à la marge de la société parce qu'il sera toujours mis à l'écart. Mais sachez, rappelez-vous que un traitement médicamenteux n'est jamais la seule réponse pour aider un enfant TDAH. Ce qui est hyper important pour les enfants, c'est la psychoéducation, que les parents comprennent le TDAH, et la guidance parentale, type Barclay, celle que je vous transmets
Donc voilà, moi c'était ma sonnette d'alarme que je voulais tirer aux parents. Soyez vigilants, surveillez bien vos enfants, soyez attentifs au comportement de vos enfants parce que, donc voilà, les parents, soyez vraiment vigilants. C'est un phénomène qui est récurrent. De plus en plus de parents ne savent pas, mais c'est les maîtresses qui alertent la plupart du temps parce que maintenant les maîtresses commencent à comprendre un petit peu ce phénomène. Dès qu'elles se rendent compte que l'enfant présente des difficultés en classe, que l'enfant a des problèmes à se concentrer, l'enfant a une hyperactivité, qui a un besoin de se lever sans cesse, l'enfant qui a besoin d'attirer toujours l'attention. Voilà, c'est vraiment c'est des petites choses comme ça, mis bout à bout en fait, qui permettent de pouvoir diagnostiquer. Donc voilà. Si en écoutant ce message, vous pensez que votre enfant peut souffrir éventuellement du TDAH, n'hésitez pas à aller consulter un psychologue spécialisé pour lui faire donc des bilans psychométriques qui vont pouvoir justement pouvoir détecter si votre enfant est TDAH ou pas. Et évidemment, c'est des examens qui coûtent cher, je vous le dis, ça coûte cher. Faut compter entre 200 et 300 € la séance. Donc, c'est 2 séances en gros pour pouvoir déterminer si votre enfant souffre du TDAH. Et après, c'est des suivis psychologiques et les séances varient entre 60 et 70 €. Donc, voilà. C'était ma sonnette d'alarme. Donc, il y a quand même des solutions qui sont mises en place, mais il faut s'y prendre tôt pour pouvoir aider l'enfant à se développer correctement, aider l'enfant à retrouver confiance en lui, aller de l'avant et surtout à se développer correctement pour avoir un avenir meilleur. Voilà, quant à nous, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que j'ai été quand même très claire par rapport à mes explications dans le but d'apporter l'aide possible pour des parents qui se posent des questions concernant donc le comportement de leur enfant. Pourquoi est-ce que leur enfant agit de telle ou de telle manière. Merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre confiance. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, abonnez-vous massivement, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes nos publications. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye.